Chers Sangha, nous sommes le 24 novembre, l'an 2011. Nous sommes dans la salle de méditation de la pleine lune à Mont-Nouveau du village des Pruniers, temple de la montée aimante. Et aujourd'hui, c'est le premier enseignement de la retraite d'hiver, l'an 2011, l'an 2012. Dans un verset, dans un chant du nouveau départ, dans notre cahier de chant quotidien, nous récitons je suis déterminée à pratiquer, à étudier, à réfléchir, à contempler et puis à mettre en pratique ce que j'étudie. Laissez vos feuilles. Dans un chant, nous récitons que je suis déterminée à étudier, à contempler et à mettre en pratique. Et aujourd'hui, nous allons étudier ces 3 étapes. Étudier, écouter. 20 signifie écouter. 2 signifie réfléchir, contempler. Et tout signifie pratiquer. Le mot 20 ici signifie écouter, mais en réalité, cela signifie étudier. Les disciples du Bouddha ont été appelés comme les auditeurs, Shravaka, ceux qui écoutent, les étudiants, ceux qui étudient avec le Bouddha, qui écoutent ses enseignements. Tanbang signifie étudier par l'écoute. Comment on écoute, comment on étudie, de manière qu'on atteigne la vision profonde. Parce que la vision profonde peut s'acquérir par l'étude, la contemplation et la mise en pratique. Le mot 20 signifie étudier, écouter. Il y a un caractère qui signifie l'oreille, et puis il y a deux portes, les deux côtés. On ouvre les portes pour recevoir ce que notre maître enseigne. Et Tanbang signifie étudiant, élève, disciple. Il y en a qui pratiquent, mais qui n'étudient pas. D'un maître, seuls, ils trouvent la vérité. Ils ne sont pas les Tanbang, les auditeurs, disciples. Ils sont les Bouddhas eux-mêmes, les éveillés d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de maître. Ils ne sont pas les auditeurs. Mais tous les disciples du Bouddha sont les auditeurs disciples, et nous aussi. Nous sommes les étudiants. Nous écoutons les enseignements de notre maître. Premièrement, il faut savoir comment écouter.
Et puis, on sait comment écouter. Ensuite, on apprend à contempler, à réfléchir. Parce que, basé sur ce que nous avons entendu, nous utilisons notre intelligence pour contempler. Parfois, nous ne savons pas comment faire et plus nous réfléchissons, plus nous sommes confus, plus nous sommes, nous trouvons pêle-mêle. C'est pour ça nous nous trouvons complètement embrouillés. C'est pour ça qu'il faut apprendre à contempler. La réflexion habile peut mener à la vision profonde. La réflexion devient la vision profonde. La vision profonde vient grâce au processus de la réflexion. Il faut réfléchir habilement. Sinon, plus on réfléchit, plus on est confus. C'est pour ça que nous pouvons parler de la pensée juste. C'est-à-dire on pense avec une méthode. Tư sở thành tuệ signifie la vision profonde acquise grâce à la réflexion habile. Et l'écoute est pareil. Si nous savons comment étudier, nous sommes des disciples, alors nous sommes les auditeurs, alors nous étudions. Mais il y en a qui étudient pendant 10 ans et qui n'arrivent nulle part. Ou 20 ans et qui n'arrivent nulle part. Par exemple, le village éperonnier Thaï nous enseigne que la pratique la plus importante, c'est « je suis chez moi, je suis arrivé ». C'est très simple. Quand nous revenons au moment présent pour être en contact avec les merveilles du moment présent, naturellement, nous sommes heureux et nous n'attendons rien. Nous ne cherchons rien. Et Thaï nous a enseigné ça jour après jour, mois après mois, année après année. Et nous avons écouté des centaines, des milliers de fois, des milliers d'enseignements, mais 15 ans après, nous ne sommes même pas arrivés, nous ne sommes même pas chez nous. Il y en a qui ont pratiqué des dizaines d'années et qui enseignent merveilleusement, mais ils ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas chez eux, parce qu'ils ne sont pas heureux dans le moment présent. Ils attendent toujours quelque chose et ils cherchent toujours quelque chose. Y inclut, et ces personnes sont moines, moniales et laïcs. Alors ces études ne sont pas utiles et ces réflexions n'apportent pas de fruits. Et dans le bouddhisme, l'écoute et l'étudie sont un art. On n'étudie pas pour accumuler des connaissances. Si on accumule des connaissances, plus on fait ça, plus on devient lourd, parce que c'est inutile pour notre bonheur, pour notre libération. C'est pour ça, plus on étudie, plus on devient lourd. Alors ce n'est pas la bonne étude. Ce n'est pas la bonne écoute. S'il n'y a pas la pensée juste, alors il n'y a pas l'écoute juste, il n'y a pas l'étude juste. Même si nous obtenons
un doctorat du bouddhisme et notre souffrance, notre jalousie sont intactes et nous pouvons parler merveilleusement de l'histoire du bouddhisme, des différentes écoles. Nous pouvons être très éloquents, mais ces connaissances ne nous aident pas parce que nous ne sommes pas plus heureux. Nous ne sommes pas plus libres. Alors ce n'est pas l'étude utile, ce n'est pas l'écoute juste, ce n'est pas l'étude juste. Mais nous avons toujours l'idée que plus on étudie, mieux c'est. Mais ce n'est pas sûr. Mais ce n'est pas sûr que c'est bien d'étudier. On étudie de manière qu'on ait la vision profonde. Alors dans ce cas, l'étude devient la vision profonde. La vision profonde acquise grâce à l'étude. Par exemple, quand nous sommes assis et nous écoutons les enseignements que nous avons déjà entendus et nous avons des idées préconçues, et quand nous écoutons quelqu'un parler, nous avons l'habitude de comparer ce que nous connaissons avec ce que l'autre dit. Et quand nous entendons quelque chose, nous avons la tendance à ramener, à soulever ce que nous connaissons pour comparer avec ce qui est dit. Et quand les deux sont semblables, nous nous disons c'est correct, je l'accepte. Et si on compare et on voit que ce qu'il dit ne ressemble pas à ce que j'ai dans mes connaissances, alors on se dit vous avez tort, je n'accepte pas. Alors dans les deux cas, vous n'apprenez rien. Que vous soyez d'accord ou non, vous n'apprenez rien. Alors ce n'est pas l'écoute juste. C'est pour ça quand on écoute un enseignement du Dharma, il ne faut pas chercher à comparer avec ce que nous avons étudié et ce que nous connaissons. Parce que ce n'est pas l'écoute juste, ce n'est pas la bonne étude. La bonne manière d'étudier. Ce que nous écoutons peut être le contraire de ce que nous connaissons. Et si nous refusons, alors ce que nous entendons n'a pas de chance d'entrer en nous pour agir, comme la pluie. C'est comme quand il pleut, nous prenons une bâche pour couvrir le sol, et puis la pluie ne peut pas imprégner la terre. Et quand la pluie ne peut pas imprégner la terre, alors les graines dans la terre n'ont aucune chance d'être arrosées et germer. Alors dans notre cœur, c'est pareil, il y a des graines de vision profonde. Et si nous permettons ce que l'autre dit, ce que notre maître dit, si nous le permettons d'entrer dans la terre sans comparer, même si ce qu'on entend est très étrange, mais il faut le laisser entrer et imprégner la terre de notre conscience. Et si ça pénètre la terre, alors les graines de la vision profonde en nous auront la chance
d'être en contact avec ça, et puis ça germe, ça pousse et ça offre la vision profonde. C'est pour ça, dans les sutras, il est dit que il y a les moments quand le Bouddha enseignait et il y a les disciples dans l'assemblée ont atteint l'éveil même pendant ces enseignements, parce que ces personnes n'ont pas comparé leur connaissance avec ce que le Bouddha disait. Ils ouvraient complètement leur cœur pour laisser la pluie du Dharma imprégner la terre de leur conscience. C'est pour ça leurs graines de la vision profonde germaient, poussaient et puis offraient la vision profonde. Et ils ont atteint l'éveil même pendant l'enseignement. Ce n'est pas la théorie ou les concepts, mais c'est le sujet de la vision profonde. C'est pour ça on parle de la vision profonde acquise grâce à l'écoute, grâce à l'étude. Et troisièmement, la pratique. Par exemple, nous pratiquons la méditation assise ou la marche méditative ou la respiration consciente ou le travail méditatif ou la parole aimante et l'écoute profonde. Ça, c'est la pratique. Nous pratiquons, nous mettons en pratique. Et la pratique peut mener à la vision profonde. Et ce mot vision profonde signifie sagesse et pas des connaissances accumulées par l'étude. Des connaissances accumulées même si elles sont bouddhistes, alors ça ne sert à rien. Parfois, elles nous alourdissent. Nous sommes fiers de ce que nous connaissons. Et pendant ce temps, toutes notre souffrances sont intactes et se transforment pas. Alors, cette étude n'est pas l'étude juste, mais c'est la mauvaise étude. Et c'est pareil pour la réflexion, la contemplation. Si nous contemplons habilement, nous ne sommes pas emprisonnés dans des mots, dans des concepts. Il faut être très habile. Et à partir des mots, des concepts, des perceptions, nous entrons dans la sagesse, dans la vision profonde. Nous ne sommes pas emprisonnés sur le chemin vers la vision profonde. Nous relâchons les mots, les concepts, les perceptions. C'est ce qu'on appelle Tui Tuong. Suivre. Et ce que nous atteignons, c'est la vision profonde, la sagesse, et non pas les connaissances. C'est pour ça on n'étudie pas pour avoir des connaissances, on ne contemple pas pour avoir des connaissances, nous ne pratiquons pas pour avoir des connaissances, parce que ces connaissances peuvent devenir des obstacles. Ce que nous connaissons sont appelés des obstacles. Des obstacles de la libération.
Les connaissances comme obstacles. Ce que nous étudions, ce que nous contemplons peut devenir des obstacles pour notre libération. C'est pour ça qu'il faut distinguer les mots vision profonde et connaissance. La vision profonde et la sagesse sont très différentes des connaissances. Et le texte que nous allons étudier là appartient à une phase de pratique. C'est la contemplation qui peut mener à la vision profonde. Ce que nous allons étudier est l'extrait d'un volume de Sastra appelé Yogacara Bhumi Shastra de Maître Asanga. Bhumi signifie des stades. Bhumi signifie aussi la terre. Bhumi signifie des étapes que nous traversons dans notre pratique. Et dans cette œuvre de Maître Asanga, il y a 17 étapes. Et ce que nous étudions, c'est le 11e étape. La 11e étape. La vision profonde acquise par l'écoute est la 10e étape. Et puis, la vision profonde acquise par la contemplation est la 11e étape. Et puis, la vision profonde acquise par la pratique est la 12e étape. Maître Asanga est un maître excellent. Il a un jeune frère appelé Vasubandhu. Les deux frères ont été moines, des moines excellents. Avant, ils appartenaient à l'école Theravada et plus tard, ils ont été influencés par l'école Mahayana. Et après ils faisaient partie de la tradition Mahayana, mais ils respectaient et chérissaient l'autre école de la Theravada. Et le Yogacara Bhumi Shastra est comme une encyclopédie, une œuvre très importante. Une encyclopédie dans laquelle le bouddhisme est clairement expliqué, de l'école Theravada jusqu'à l'école de Mahayana. C'est une grande encyclopédie du bouddhisme, une œuvre très importante. Et quand on parle de la 11e étape, la vision profonde acquise par la contemplation, Maître Asanga a présenté cette étape en 44 versets, appelés Paramartha Gata, des versets
ce qui signifie les versets qui parlent de la vérité absolue. Il y a deux sortes de vérités. Premièrement, c'est la vérité relative et deuxièmement, c'est la vérité absolue. La vérité relative est la vérité conventionnelle, la vérité dans le monde, et la vérité absolue ces 44 versets parlent de la vérité absolue, Paramartha. Les versets Paramartha. Gata signifie verset. Yogachara Bhumi Shastra. Et le sutra numéro 1579. Dans le Taisho Tripitaka. Cette œuvre a été traduite 3 fois. Ce que nous avons, c'est une traduction de Maître Huen Chang qui contient 100 volumes. Et cet extrait comprend 50 volumes. Et nous avons de la chance d'avoir le texte en sanskrit. C'est pour ça que nous pouvons faire l'étude comparative avec le texte en sanskrit. Sœur Tungduk est en train de traduire directement du sanskrit. Et ici, nous avons frère Faplu qui va nous aider à comprendre mieux les mots dans ce texte en sanskrit. Nous avons une traduction en prose faite par Thai il y a 2 ans. Et Thai l'a traduit aussi en versets. Nous pouvons utiliser les deux. Sojungde a traduit en anglais dans le texte. Premièrement, nous allons lire le premier verset. Il n'y a absolument pas de sujet, ni d'acteur, ni personne qui reçoit le fruit de ses actes. Aucun phénomène n'a de fonction, et pourtant cela ne signifie pas que les fonctions ne sont pas. C'est plus facile de lire la traduction en prose.
Il y a 2 mots, il y a 3 mots. Teju signifie le patron, le chef, le propriétaire, lorsque nous disons que ce corps est le mien, ce corps m'appartient, cela signifie que nous reconnaissons qu'il y a un propriétaire de quelque chose qui est le corps. Quand on dit ceci est mon corps, cela signifie qu'il y a un corps, c'est-à-dire un objet qu'on possède. Nous sommes sujets, nous sommes propriétaires et le corps nous appartient. C'est le propriétaire, le patron. Et ce verset dit qu'il n'y a pas de patron, qu'il n'y a pas de propriétaire, qu'il n'y a pas de soi. Donc c'est le contraire de ce que nous percevons. Dans notre vie quotidienne, nous percevons qu'il y a un propriétaire qui a le droit. Ce propriétaire possède de plusieurs choses. Ceci est ma maison, ceci est mon corps, ceci est mon esprit, ceci est mon diplôme, ceci est ma voiture, ceci est ma sensation, ceci est mon émotion, ceci est mon honneur, ceci est ma souffrance. Donc il y a un propriétaire qui possède et puis les objets qui appartiennent à ce propriétaire. D'un côté, il y a le propriétaire, l'autre côté, il y a des propriétés qui appartiennent à ce propriétaire. Et dès le premier verset, Maître Asanga dit qu'il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de patron. Ça choque. C'est comme dans la physique. Il y a des choses qui sont contraires de nos perceptions ordinaires et les hommes de science doivent accepter ces choses qui ne sont pas ordinaires. Quand on entre dans le monde de la physique quantique, ce que nous voyons, ce que nous entendons dans le monde ordinaire n'a aucune valeur. Et si nous ne relâchons pas tout ça, nous ne pouvons pas entrer dans le monde de la physique quantique. Par exemple, les 2 facettes d'un photon ou d'un électron.
Lorsque les hommes de science observent un photon ou un électron, ils voient que parfois cet électron ou ce photon se comporte comme une vague et parfois ça se comporte comme une particule. Et particules et vagues sont très différentes. Dans le monde ordinaire, une vague n'est pas une particule. Une particule a une location fixe dans l'espace et pas la vague. Mais les photons et les électrons se comportent parfois comme des particules et parfois comme des vagues. Donc c'est la dualité des... Et les hommes de science étaient très choqués au début. On peut être ceci ou cela, on ne peut pas être les deux à la fois. Mais la vérité, c'est que ça peut être les deux en même temps. Si c'est moi, alors je ne suis pas toi. Je ne peux pas être moi et toi à la fois. Mais la vérité, dans le monde de la physique quantique, je peux être moi et toi en même temps. Mais c'est illogique. Dans le monde de la physique quantique, il y a plein de choses illogiques. Mais les hommes de science ont dû accepter parce que c'est la vérité et on doit lâcher prise de nos concepts de notre vie quotidienne pour avoir la chance d'entrer dans ce monde de la vérité. Alors c'est c'est suivre avec ces perceptions, ces concepts, ces connaissances. Nous avons des bagages, mais si nous nous accrochons à ces bagages, nous pouvons aller nulle part. Il faut relâcher tous ces bagages pour aller plus loin. Et c'est ce que dans le bouddhisme, on dit suivre. Il faut une habileté pour lâcher prise petit à petit de nos connaissances, de nos idées. Nous continuerons plus tard. Alors, dès le premier verset, il y a un coup de choc. Vous croyez que vous êtes propriétaire? Non, ce n'est pas vrai. Sujet, acteur. Il n'y a absolument pas de sujet ni d'acteur. C'est-à-dire, acteur, c'est celui qui fait, qui agit, qui commet l'acte. C'est l'acteur. Et cette action n'est pas seulement sur l'estrade. Quand on dit quelque chose, quand on pense, quand on fait, on dit que je pense, je parle, je fais. Alors, il y a un sujet, et puis il y a un verbe. Par exemple, Descartes a dit « je pense ». Je, c'est l'acteur, et pense signifie l'action. Et dans le verset, il est dit qu'il n'y a pas d'acteur, ni sujet, ni acteur. Il y a une action, mais il n'y a pas de sujet, ni d'acteur. Et nos idées, c'est que quand il y a l'action, il faut l'acteur. Quand il y a un mouvement, il faut une personne. Sinon, qui fait ce mouvement?
Mais le verset dit que il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de sujet, il y a seulement l'action. Pendant que nous pensons, sous cette lumière, il n'y a que la pensée, pas de penseur. Il y a la pensée, mais pas de penseur. Ce que nous pouvons admettre, c'est qu'il y a la pensée, mais le penseur, il n'y a pas de penseur. C'est pour ça ce que Descartes a dit, je pense donc que je suis, ce n'est pas correct. Vous êtes seulement votre pensée. Si votre pensée n'existe pas, vous n'existez pas. C'est comme quand on dit « il pleut ». La pluie est la vérité, est réelle. La pluie est réelle. Mais le sujet de la pluie, on n'a pas besoin du ciel pour qu'il y ait la pluie. En anglais, c'est « it rains », il pleut. Et qu'est-ce que c'est « il » ? On n'a pas besoin d'acteurs. Il suffit. La pluie suffit. La pluie est là. Si on dit « le vent souffle », il y a l'acteur qui est le vent et puis l'action qui est souffler. Mais la réalité, c'est que si le vent ne souffle pas, il n'est plus vent. Et donc, le vent signifie ça souffle. Donc, on n'a pas besoin d'un acteur qui se met derrière pour souffler, pour qu'il y ait le vent. Le vent souffle. Mais il y a personne qui souffle derrière. Il y a seulement le vent et il y a personne derrière qui souffle pour faire le vent. Donc, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'acteur. Il y a l'action, mais pas d'acteur. Dans les sciences modernes, il y a l'existentialisme. Et Jean-Paul Sartre est un philosophe français. Il a dit une chose presque pareille. Il a dit que l'homme est la somme de ses actes. Cela signifie qu'à part de ses actes, il n'y a pas l'homme. Comment on définit l'homme? C'est la question posée par Jean-Paul Sartre. Comment définir l'homme? On peut définir l'homme seulement par ses actes. Ses actes sont l'homme. S'il n'y a pas ses actes, il n'y a pas l'homme. L'homme est la somme de ses actes. Dans le bouddhisme, il y a le mot karma, action. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont nous-mêmes. À part ces choses-là, il n'y a pas d'autres choses qui sont moi. C'est pour ça, dans la vérité absolue, il n'y a pas de sujet ni d'acteur.
il y a seulement l'action. Il y a seulement la pensée et pas de penseur. Alors, quand nous réfléchissons, ces pensées sont actions. Et ce que nous disons, c'est l'action. Quand nous bougeons, quand nous travaillons, ce travail est l'action. Alors, il n'y a que l'action du corps, des paroles, des pensées, et il n'y a pas d'acteur qui commet ces actes. Nous avons un exercice de respiration merveilleux. C'est un exemple de la pratique de suivre. Suivre signifie habilement, on peut entrer. Entrer quoi? Entrer où? Entrer dans la vision profonde. C'est l'exercice, je laisse le Bouddha respirer, je laisse le Bouddha s'asseoir, je n'ai pas besoin de respirer, je n'ai pas besoin de m'asseoir. On commence par cet exercice. En général, on est paresseux, on laisse le Bouddha respirer pour nous et faire la méditation assise pour nous. Alors, en inspirant, je laisse le Bouddha respirer, en expirant, je laisse le Bouddha s'asseoir. Et je n'ai pas besoin de respirer, je n'ai pas besoin de m'asseoir. On commence comme ça. Et on croit qu'en nous, il y a le Bouddha. Et cette croyance est certifiée que c'est une vérité. Parfois, nous respirons merveilleusement, parfois nous faisons la méditation assise merveilleusement, mais d'autres fois, nous ne faisons pas bien. Il y a des moments où, quand nous sommes assis très beaux, très belles, nous pratiquons très bien, c'est le Bouddha en nous qui fait ça. Mais quand nous sommes paresseux, nous sommes fatigués, nous nous disons, cher Bouddha, fais-le pour moi. Alors, je laisse le Bouddha respirer et je n'ai pas besoin de le faire. Alors, il y a le Bouddha, il y a moi, il y a la respiration et l'assise. Il y a celui qui respire, celui qui s'assoit. Et celui qui respire peut être le Bouddha ou moi. Et puis, celui qui s'assoit peut être le Bouddha ou moi. Alors, c'est comme ça qu'on commence. Il y a l'acteur, il y a l'action, il y a le sujet. Et il y a l'action. Et puis le deuxième exercice, le Bouddha respire, le Bouddha s'assoit. On voit clairement qu'il y a quelqu'un qui respire merveilleusement, il y a quelqu'un qui s'assoit merveilleusement. Il n'y a que le Bouddha qui arrive à faire comme ça. Le Bouddha respire, le Bouddha s'assoit, et puis j'en profite. Je peux respirer, je peux m'asseoir avec le Bouddha, parce que le Bouddha et moi, nous ne sommes pas deux réalités séparées. Dans le Bouddha, il y a moi, et en moi, il y a le Bouddha. Et quand je laisse ma place au Bouddha, le Bouddha fait un beau travail. Et puis j'en profite, son travail. Parce que le Bouddha respire et s'assoit, et j'en profite. Alors, le premier exercice, je laisse le Bouddha respirer, je laisse le Bouddha s'asseoir, et je n'ai pas besoin de le faire, comme je suis paresseux. Et puis le deuxième exercice, le Bouddha respire, le Bouddha s'assoit, et j'en profite. Si c'est le Bouddha qui respire, c'est sûr que la qualité de la respiration est très élevée. Si c'est le Bouddha qui s'assoit, la qualité de l'assise, la posture doit être très belle, et j'en profite beaucoup de
toutes ces qualités. Je peux respirer et m'asseoir en même temps. Alors, les 2 premiers versets nous apportent beaucoup de bonheur, même si nous sommes un peu paresseux et nous appuyons beaucoup sur le Bouddha. Mais petit à petit, on fait des progrès. Le 3e exercice, le Bouddha est la respiration. Le Bouddha est l'assise. Le Bouddha est seulement la respiration et je reconnais cela. Je reconnais que c'est la respiration du Bouddha parce que la qualité est tellement bonne. Le Bouddha est la respiration, le Bouddha est l'assise. Alors nous voyons clairement qu'au début, il y a le Bouddha qui respire. 2 choses différentes. D'un côté, c'est l'acteur et de l'autre côté, c'est l'action. N'est-ce pas? Et puis, au 3e exercice, nous voyons clairement que qu'en regardant la qualité de la respiration, nous savons que c'est le Bouddha. Le Bouddha est seulement la respiration. Cette respiration est celle du Bouddha parce que la qualité est très différente. Et puis, l'assise est tellement solide, seul le Bouddha peut s'asseoir comme ça. Alors, nous reconnaissons cette assise est le Bouddha. Que cette assise est le Bouddha. Au 3e exercice, nous commençons à entrer dans la vérité absolue. Il n'y a pas d'acteur. Il y a seulement l'action. Et Jean-Paul Sartre a dit la même chose. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme n'est que la somme de ses actes. La valeur d'un homme est la valeur de ses actes. À part de ses actes, il n'y a rien d'autre. Comme sans compter le vent, il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui fait le vent, qui crée le vent. Et c'est pareil pour la pluie. Alors, avec le 3e exercice, on commence à entrer dans le monde de la vérité absolue. Le Bouddha est la respiration, le Bouddha est l'assise. Je suis la respiration, je suis l'assise. Nous voyons qu'il n'y a que la respiration, il n'y a pas le respireur, il n'y a pas celui qui respire. Et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui respire. Et puis le 4e verset est encore plus clair. Il n'y a que la respiration, il n'y a que l'assise, il n'y a pas de respireur, il n'y a personne qui s'assoit. Avec habileté, nous suivons et nous pouvons toucher, entrer en contact avec la vérité du non-soi.